temps que je nettoie toutes mes palettes et du coup je me suis dit je vais en profiter pour faire une vidéo où je vous montre toutes mes palettes et je vais vous faire une revue en même temps que je les nettoie. Si vous le savez pas, j'ai vécu un an à l'étranger, chaque déplacement dans les valises etc. Voilà, j'ai des palettes qui se sont abîmées, j'ai quelques fards qui se sont cassés. Comme je trouve ça très satisfaisant et que je vais aussi pouvoir vous partager des petites astuces genre comment réparer ces fards cassés etc. Je me suis dit que voilà, ça allait être intéressant. Je vous ferai des petits close-up sur le nettoyage de mes palettes. J'ai trié mes palettes à peu près, il y en a pas mal, je ne les ai pas comptées, mais il y en a vraiment pas mal, donc je pense qu'on en a pour un petit moment. J'ai également pris de l'alcool à 70% pour nettoyer et de l'eau micellaire, enfin c'est un démaquillant. Et ma foi j'ai envie de vous dire c'est parti, on va commencer avec les grosses palettes puisque c'est ce qui vous intéresse le plus. On va commencer avec, j'ai envie de dire, l'indétrônable, si je peux dire ça sans entrer dans des dramas, James Charles X Morphe, qui est quand même une palette de qualité. Ce que j'en pense, comme tous les fards de chez Morphe, il me semble, c'est des pigments pressés. Je crois qu'il y a quelques fards de chez Morphe qui sont pas 100% des pigments pressés, mais voilà, Morphe c'est vraiment des pigments. Ça fait que c'est des fards qui sont pas forcément faciles à utiliser. Après c'est des fards qui sont extrêmement pigmentés. Les fards que j'ai sur les yeux aujourd'hui sont des fards de chez Morphe, donc voilà, on arrive quand même à faire des choses avec, mais je dois dire que c'est pas les formulations de fards les plus simples à utiliser, c'est vraiment pour les plus experts on va dire. Mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup cette palette, je pense que je n'ai pas besoin de le dire. Je trouve juste que pour une palette colorée, enfin qui se veut un peu colorée, il n'y a pas vraiment tellement de couleurs. Je sais que je vais pas vraiment vers cette palette quand je veux faire des make-up colorés, peut-être quand je vais vouloir faire quelque chose dans les tons roses ou dans les tons bleus, mais j'ai jamais fait, il me semble, à part quand j'ai testé la palette, un full make-up avec cette palette. Voilà, après c'est juste mon avis. Du coup, comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu sale, on va nettoyer ça tous ensemble. J'espère que la batterie de ma caméra va tenir toute la vidéo. Dans mes fards préférés, il y a ce fard. En fait, c'est vraiment un bleu irisé. Et évidemment, je pense, mon fard préféré de la palette, c'est celui-ci. Un violet duochrome. Je sais pas pourquoi c'est le seul fard duochrome qu'ils ont fait dans la palette. Faudrait vraiment que je réutilise cette palette, même si bon, elle est plus vendue à l'heure actuelle. La prochaine palette, c'est aussi une palette très colorée, mais cette fois-ci il y a vraiment pratiquement que des couleurs. C'est la Bright Matte de chez Beauty Bay. C'est une des palettes colorées je pense la plus complète. Voilà, clairement vous ne manquez de pratiquement rien. Ça manque quand même de quelques fards. Je dois toujours faire des combinaisons un petit peu ailleurs avec cette palette. Et en fait, voilà, je vais encore critiquer, mais les fards de chez Beauty Bay, bon ils sont bien, ils sont pigmentés, mais je trouve qu'ils accrochent pas et qu'ils font des taches très rapidement. Je sais pas pourquoi à chaque fois que j'utilise les fards Beauty Bay, soit mes estompages, ils accrochent pas assez, du coup c'est pas assez puissant pour qu'on voit la différence. Et ça me fait des taches quand j'essaye d'estomper. Alors je sais pas si je suis la seule, dites-moi si vous avez des fards de chez Beauty Bay, si ça vous fait ça aussi. Moi ça m'embête un peu parce qu'on entend quand même beaucoup parler de cette palette et j'ai l'impression que je suis la seule à pas être si à l'aise que ça quand je l'utilise. Par contre, je vous en reparlerai un peu plus tard, mais les fards nude de chez Beauty Bay, en tant que fards de transition, je les adore parce que justement ils sont pas trop forts et ils accrochent pas trop. Et ils ont une texture assez crémeuse. Vous allez voir, j'ai énormément de palettes de nude de chez Beauty Bay parce que c'est ceux que j'utilise pour faire la base de ma paupière avant de commencer des maquillages. C'est aussi pour ça que j'avais pris cette grosse palette, c'était parce que je savais que j'allais partir en voyage et que j'aurais toutes les couleurs et en plus des nudes, ce qui est assez rare. Et voilà une belle palette toute neuve. Les gars, il fait une chaleur à mourir. Je fais juste une pause pour vous dire ça. Je suis en train de me liquéfier. Je transpire sous mon fond de teint, ça m'est jamais arrivé, mais alors maintenant que je sais la sensation, c'est pas ouf. On va continuer avec une palette, celle-là, je vais pas avoir besoin de la nettoyer. Par contre, je vais l'ouvrir pour la première fois avec vous. J'ai acheté il y a pas si longtemps une palette de chez Primark, que d'ailleurs j'ai oublié de tester dans ma dernière vidéo crash test, mais ça fait un petit moment que je l'ai et j'ai toujours pas utilisé. C'est une palette dont le nom est Glitter is my favorite color. Donc quand j'ai vu cette palette, j'ai pas réfléchi très longtemps et je l'ai prise. Surtout que j'ai jamais testé le maquillage de chez Primark pour le coup. On va faire quelques swatchs ensemble. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Je vais swatcher un fard. Allez, et j'essaierai le reste dans une vidéo crash test. Je suis bien tentée d'essayer le violet qui est juste ici. Ah oui, donc c'est une texture très collante. Ça fait pas vraiment des paillettes, j'ai l'impression que ça fait plutôt un fard crémeux pailleté. Je pense que ça se voit au make-up que j'ai fait aujourd'hui, que c'est vraiment le genre de fard que je vais kiffer. La prochaine palette est une palette que vous connaissez parce que je l'utilise extrêmement souvent, mais c'est une palette que j'ai achetée sur Amazon, donc vraiment une palette Amazon. Il me semble que c'est une dupe d'une Morphe, enfin en tout cas que c'est les mêmes couleurs à l'intérieur. En fait j'ai mon fard noir qui s'est pété il y a pas longtemps.
dedans et il a juste mis de la poudre sur tous les autres fards. Elle est pas trop sale mais du coup j'ai quand même la nettoyer. J'aime beaucoup cette palette, je l'utilisais énormément avant parce que bon à l'époque j'étais pas hyper douée en make-up. Après niveau pigmentation, niveau épaisseur des fards c'est pas vraiment ça. Je sais pas vraiment comment nettoyer honnêtement les gars, je pensais qu'avec l'alcool ça allait partir hyper facilement mais en fait pas vraiment et je crois que les cotons-tiges c'est pas le meilleur. Après tout ce qui reste c'est de la colle donc je ne pourrais pas la nettoyer plus que ça. On va continuer avec mes palettes moyennes et on va commencer avec celle de chez Morphe que j'ai utilisée pour faire mes yeux aujourd'hui. Elle est très belle à l'intérieur. Cette palette s'appelle Social Butterfly et en fait à l'intérieur c'est que des noms qui sont en rapport avec la fame, les réseaux sociaux. C'est quand je l'avais crash testé sur YouTube que je m'étais rendu compte. Et du coup cette palette a une place assez spéciale dans mon cœur. J'aime beaucoup l'univers qu'il y a autour. C'est vraiment une palette que j'aurais pu créer si j'avais dû faire une palette avec Morphe parce que même l'harmonie dedans je la trouve très originale. C'est des couleurs qu'on retrouve pas ailleurs. Je suis désolée mais ce violet là peps comme ça. Vraiment c'est des couleurs qui sont hyper travaillées. Il n'y a pas une couleur qui est juste basique et le noir est extrêmement intense. J'ai fait mon liner avec. Oui genre là mon liner a été fait avec un fard à paupières. Vraiment j'aime beaucoup cette palette et le résultat qu'elle a fait sur mes yeux aujourd'hui. Je trouve les palettes de chez Morphe aussi sont très quali au niveau du packaging et elles sont minimalistes en même temps en fait. Enfin j'aime vraiment beaucoup. On va continuer avec cette palette de chez Tarte qui est incroyable. Elle est très belle et en fait je pense que c'était ma première palette que j'ai vraiment achetée pour la collection parce que je voyais Tarte un peu partout sur les réseaux à cette époque et je voulais trop une palette de chez eux et quand j'ai vu la pub pour celle-là je savais que je la voulais. À l'époque ça faisait des bulles, je pense qu'elles ont fondu à force mais ça faisait vraiment des bulles qui se déplaçaient dedans. J'ai utilisé cette palette pendant extrêmement longtemps. Déjà ça sent très bon. Après si vous aimez pas les fards parfumés ça peut devenir un peu écœurant. Ça sent un mélange de vanille et genre de caramel, enfin je sais pas, c'est incroyable. J'adore l'odeur en tout cas et dedans on a des fards. J'étais vraiment pas très douée en make-up à cette époque et j'arrivais à faire des très jolies choses. On a des fards bleus évidemment puisque c'est le thème de la mer. Pareil j'ai réussi à les utiliser à l'époque et à faire des jolis make-up avec. Elle est très belle par contre elle est très lourde donc c'est vraiment une palette de collection. La palette suivante si vous ne la connaissez pas c'est vraiment que vous êtes nouveau sur cette chaîne puisque je l'utilise littéralement à chaque vidéo make-up. C'est la palette Reloaded Marvelous Matisse de chez Makeup Revolution que j'ai depuis une petite éternité. Je suis dégoûtée parce que du coup bah évidemment je l'avais emporté avec moi en voyage et il y a le Révolution qui est parti ici. J'ai beaucoup de maquillage sur lequel ça a fait ça, pas tellement les palettes mais beaucoup tout ce qui est highlighter et tout ça et beaucoup chez Révolution parce que bon c'est pas la meilleure qualité d'impression, on peut pas tout leur demander mais voilà en tout cas très bonne palette, fard crémeux, pigmenté, facile d'utilisation, enfin voilà je vous en ai déjà dit énormément de bien, de toute façon vous le voyez en action dans mes vidéos, c'est vraiment une palette que j'adore. La palette suivante n'est pas très différente, c'est la Révolution Reloaded mais cette fois-ci la Jewel qui je pense niveau harmonie est ma préférée des deux et une de mes préférées de toutes mes palettes. Enfin c'est que des fards irisés en fait, à part il me semble qu'il y a le vert et le beige qui sont pas irisés, je sais pas pourquoi au milieu de fards irisés ils en ont fait deux qui ne l'étaient pas du tout. En tout cas je trouve que l'harmonie est vraiment très jolie. Après c'est une palette que moi je considérais comme complément, je vois pas comment faire un make-up complet avec ça, surtout que c'est des fards qui vont pas vraiment ensemble. Mais j'aime beaucoup utiliser cette palette avec d'autres, c'est bien d'avoir une palette qui regroupe plusieurs couleurs mais que d'irisés, comme ça tu sais que si t'as besoin d'un irisé tu as juste une palette à aller chercher. On continue, en fait on est sur la lancée des palettes Révolution, il me semble que je les ai toutes mises sur la même pile. Comme c'est ma marque de make-up préférée, il y en a beaucoup. Donc on va continuer avec celle-ci qui est la Forever Flawless Birds of Paradise. Alors j'aime pas du tout le packaging, je vais pas vous mentir. J'aime pas cet effet imprimé qu'ils ont sur toutes les palettes Forever Flawless. J'aime pas spécialement le packaging. Après bon on s'en fiche. Et à l'intérieur, j'aime pas autant la formulation des fards que les Reloaded que je vous ai montré juste avant. Mais bon c'est toujours vraiment beaucoup mieux que certaines autres palettes que j'ai pu tester. J'ai pas utilisé cette palette tellement de fois que ça. J'ai utilisé quelques fards par-ci par-là. Le vert que j'avais saigné pour ma vidéo Random Color Makeup Challenge. Tout ça pour qu'au final ça n'ait pas marché d'ailleurs et j'avais utilisé un autre fard il me semble. Et il y a des paillettes pressées aussi, ce qui est très bien. Enfin, je trouve que l'harmonie, le thème de la palette et tout est bien fait, j'aime beaucoup. Je suis en train de voir que je n'ai utilisé aucun des fards qui sont ici. Donc il faudra vraiment que je fasse un make-up avec ça en fait. Par contre la matière de la palette fait que les fards ne s'en vont pas, c'est une matière assez rugueuse. J'ai une deuxième Forever Flawless, celle-ci c'est la Affinity. Par contre est-ce que c'est froid? Oh c'est du métal, mon dieu quel bonheur.
parce qu'en fait je peux pas ouvrir mes fenêtres. Je vis pas dans un endroit très bruyant, mais suffit qu'il y ait un voisin qui fasse de la voiture télécommandée dans son jardin par exemple et ça résonne. Du coup cette palette, pour le coup je préfère le packaging. Bon, évidemment c'est rose. Après toujours je suis pas fan de l'effet imprimé sur métal. Enfin je sais pas, je trouve ça fait très cheap. Et donc à l'intérieur de cette merveilleuse palette nous avons une harmonie de brun et de rose qui m'a vraiment attirée de ouf. Après je trouve quand même qu'il y a beaucoup de nude pour pas beaucoup de rose. C'est à dire qu'on a 2 fards roses dans la palette. Un irisé, un mat, mais sinon tout le reste c'est que du nude. Il y a ce fard là par contre qui est incroyable. Regardez-moi ça. J'ai à peine mis mon doigt dedans. Il est hyper crémeux, enfin il est incroyable. Par contre ce fard là, et il me semble que j'ai jamais utilisé en make-up, il est incroyable, ça, ma main parle d'elle-même. Ce fard rose là, c'est un topper et on voit pas ça souvent, des toppers roses flashy comme ça. Mais sinon voilà, c'est du nude, donc ça j'en ai dans d'autres palettes, mais c'est toujours bien d'en avoir, j'ai envie de vous dire. On va faire la dernière palette révolution de cette vidéo il me semble. C'est la Color Book que j'ai encore jamais utilisée, peut-être que j'ai utilisé une fois pour les fards irisés. Attendez je vais vous montrer. Mais en fait je l'avais acheté parce que je voulais faire et je veux toujours faire un make-up full noir et blanc, du teint jusqu'aux yeux et du coup je l'avais acheté pour pouvoir me faire un teint complet. Avec, vu qu'il y a plein de nuances de gris, je pourrais faire contour, highlighter et tout ça. Il y a une petite vitre ici. Après je l'ai jamais beaucoup utilisée donc elle est encore très très propre. Par contre les nuances de gris, il y en a certaines, je ne vois pas la différence. Alors je sais pas si c'est moi qui suis daltonienne, mais typiquement je pense ces deux là, je ne vois pas la différence. Je vois pas qui va dire non je vais plutôt utiliser celui-là plutôt que celui-là. Ça me paraît un petit peu exagéré. Je ne vois pas les différences entre ces fards. Je ne sais pas si je suis atteinte de daltonisme ou pas, mais bon voilà. Et on a le côté avec les irisés. Et alors ne me demandez pas pourquoi, il y a un doré dedans. J'ai pas compris le concept. Ça casse vraiment le truc noir et blanc du coup, mais bon voilà. Pareil pour les nuances. Alors là je crois que c'est encore pire. Please aidez-moi. En fait ils auraient pu faire une plus petite palette je pense, beaucoup plus petite avec des vraies nuances qui se différencient. Je pense que ça aurait été mieux. Mais bon, je vais continuer avec mes palettes de chez Shiglam. J'ai pas mal de palettes de chez eux. Bon, j'achète plus vraiment sur Shein pour de multiples raisons, mais j'ai quand même envie de parler de leur make-up parce que c'est quand même du très bon make-up. Honnêtement, j'ai été assez contente par pas mal de fards pour le prix, évidemment. J'ai un lot de 4 palettes comme celle-ci qui était à 5 € pièce. Les jeux de reflets et tout, de paillettes dans les fards, je trouve que c'est vraiment abordable. Après évidemment on sait pourquoi, mais voilà, je voulais quand même parler de leur make-up et puis surtout que j'ai quand même une bonne collection de palettes de chez eux. On va commencer avec la première qui est la Seafoam palette. Packaging sympathique, pas très quali mais ça va, et l'intérieur est comme ceci. Alors les fards mat, je vais pas vous mentir, je les ai pas beaucoup utilisés, mais je pense que c'est génial pour toutes les personnes qui aiment faire des make-up très discrets mais quand même colorés. Et alors il y a le fard qui est ici qui est incroyable. Les fards irisés de chez Shiglam sont merveilleux. Celui-là il a des reflets violets dedans. Je trouve que c'est des très belles palettes. C'est juste au niveau des mats, j'aurais aimé dans cette palette qui est un fard un peu plus foncé. On va continuer sur la lancée des 4 palettes comme celle-ci. Celle-là en est une différente, je sais c'est pas évident. C'est la Breeze palette qui est extrêmement jolie à l'intérieur. Je pense que c'est ma préférée des 4. Pareil, les irisés, je vais pas tous vous les swatcher, mais ils sont incroyables. Il y a toujours un jeu de paillettes, de reflets. Celui-là, j'arrête pas de le swatcher à chaque fois que je vous la palette. J'ai pas encore trouvé l'occasion de l'utiliser, mais par contre, pareil, même problème au niveau des fards mat. Il n'y a pas de fard foncé, donc on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, surtout que tous les fards irisés, en fait, c'est plutôt des toppers que des fards irisés, donc ils sont très transparents. Donc on peut pas vraiment faire de full make-up avec, sauf des trucs très légers avec que des fards toppers, parce que moi j'adore faire, mais ça fait pas des maquillages artistiques quoi. Après c'est peut-être volontaire. La troisième du lot c'est celle-ci, c'est la Beach Sunset, qui est un peu plus pratique pour faire des full make-up cette fois-ci. Des irisés très travaillés et des fards foncés comme ça. C'est le bon combo pour faire des vrais beaux maquillages artistiques. Il y a celui-là qui est duochrome doré rose. En fait je pense que c'est aussi parce que j'adore les toppers, en fait je trouve juste ça très joli. Donc voilà pour cette palette. S'il y a des palettes que je nettoie pas, c'est simplement parce que soit la matière est nettoyable comme ces palettes, soit c'est parce qu'elles sont propres. Je vais pas vous rajouter du nettoyage pour rien. La quatrième et dernière de ce lot, enfin c'était pas un lot, hein, je les ai achetées séparément, mais c'est 4 palettes qui ont exactement le même format, etc. C'est la Blossom
palette. Alors j'adore le packaging, par contre à l'intérieur je n'ai jamais trouvé une occasion d'utiliser cette palette. Pour le coup ça fait très Charlotte aux fraises, palette de bébé, d'enfant un peu. Hein. Les irisés m'ont pas l'air hyper travaillé non plus. Il y a le rose qui est ici et je viens de réaliser qui ressemble très fortement à celui qui est dans la palette d'avant. Je pense que c'est le même en fait. Hein. Je sais pas, j'aime pas cette palette plus que ça. J'ai toujours pas enlevé la cover du miroir d'ailleurs, bon bref. Il me reste 2 palettes de chez Shein. La prochaine c'est celle-ci. Alors celle-là elle date de quand Shiglam n'existait pas encore et que Shein faisait vraiment ses débuts dans le make-up. J'avais fait un crash test sur YouTube que vous pouvez retrouver. Bon encore une fois c'est une harmonie assez classique dans le sens où voilà il y a des nudes mat mais pareil les irisés sont hyper travaillés et il y a ce fard. C'est vraiment des paillettes pressées mais des paillettes hyper épaisses. Dernière palette de chez Shiglam dans ma collection c'est celle-ci. Celle-là qui pareil a beaucoup voyagé avec moi et il me semble que c'était l'été dernier que je l'utilisais tout le temps en fait pour mes make-up nude. Pour le coup celle-là je trouve qu'il y a une harmonie complète. Après je suis en train de réaliser que vraiment toutes les palettes où je dis ça c'est des palettes de nude quoi. C'est un petit peu dommage et il y a des fards qui sont très similaires et proches. Encore une fois c'est pour les irisés que je l'adore. Il y a un duochrome au milieu qui est un duochrome doré et vert, c'est très joli. Mais ouais bon voilà c'est une palette, j'ai envie de vous dire, pas la plus exceptionnelle de toutes celles que j'aurais. On va faire les petites palettes parce que dedans il y en a une où j'ai un fard à réparer et c'est celle-ci, c'est une palette de chez Natasha Denona, c'est la Mini Glam palette. Incroyable, là pour le coup Natasha Denona, bon ça vaut son prix clairement mais les fards sont extrêmement pigmentés mais à la fois faciles à travailler. Les irisés sont hyper irisés pour le coup. Celle-là pour le coup je pense que c'est la palette que j'ai le plus utilisée de toute ma vie, j'ai le plus saigné de toute ma vie. C'est très simple, en fait ça fait 2 ans que je l'utilise tous les jours où je me maquille. Soit pour faire mon coin interne en irisé, soit pour me faire un liner brun, soit pour faire les deux, soit quand j'ai envie de faire un truc un peu plus glam je vais mettre ce fard ici en coin externe. Enfin vraiment c'est une palette, tu peux faire un maquillage de tous les jours, un maquillage de soirée. Je fais pas des maquillages artistiques avec mais c'est vraiment une palette de tous les jours qui est de très bonne qualité. Les fards sont tellement pigmentés, tu peux les utiliser très longtemps, ils se creusent pas. Le seul truc c'est que j'ai fait tomber la palette et qu'il y a ce fard brun qui s'est cassé donc je ne vais pas l'ouvrir ici. On va réparer ça ensemble donc je vais vous expliquer comment je répare mes fards cassés. C'est très simple, vous allez prendre de l'alcool et verser quelques petites gouttes dans votre fard. Et une fois que vous avez mis de l'alcool, vous allez juste venir presser le fard avec un coton, un mouchoir, peu importe, j'ai envie de vous dire. Normalement ça va forcément altérer un petit peu leur formule, mais bon c'est toujours mieux j'ai envie de vous dire que d'avoir un fard pété en mille. Et puis après bah vous nettoyez les contours. Ce sera pas parfaitement propre mais c'est déjà bien, on a déjà un fard réparé et ça c'est cool. La prochaine palette c'est une palette de chez L'Oréal, je vais passer très vite dessus puisque je ne l'utilise pas, clairement. Je l'utilise une fois par an à Noël pour maquiller ma mère qui adore le vert, enfin qui adore ce genre de teinte, c'est vraiment une palette que je pourrais lui donner mais bon comme elle se maquille pas à part à Noël vaut mieux que je l'aie pour moi en fait. C'est une palette j'ai envie de vous dire avec une harmonie qui n'est pas très jeune, c'est que des fards irisés en plus de ça. La qualité... Ah oui donc le vent, la qualité n'est pas ouf. Il y a un fard qui s'est pété dedans, c'était un fard noir. J'avais même pas réalisé qu'il s'était pété à la base. En fait il est tombé en dehors de la palette avec la plaque qui le retenait. Je m'en étais pas rendu compte puisque c'est un fard noir donc en fait ça change rien. La prochaine palette c'est encore une petite palette, encore une fois bon très propre donc on va pas la nettoyer. C'est la NYX Ultimate que j'avais testée en vidéo qui est nulle. Je crois que je commence à fatiguer, je n'ai plus rien à dire. Qualité horrible, pigmentation horrible. Je l'avais essayé en vidéo de toute façon. C'est une catastrophe du début à la fin cette palette. Je pense que Claire's fait de la meilleure qualité que ça. Il me semble qu'elle était à 8 € mais je suis pas sûre, peut-être 7-8 €. Encore ils font certains bons produits mais ça vraiment très grosse déception. Hein. Si je finis cette vidéo en vie, on pourra dire que je suis une survivante. Je pense que vous n'imaginez pas mon niveau de fondement actuellement. Je pense arriver au stade de la banquise là. Hein. La prochaine palette est toujours une palette de chez NYX, j'avais même pas fait attention mais celle-là est vraiment bien et vraiment je l'ai adorée cette palette. Pour la petite histoire, quand je commençais le make-up et que je commençais à regarder des tutos make-up, j'avais vu cette palette sur la chaîne Doria et à l'époque en fait je m'étais dit je veux cette palette, vraiment je la voulais sauf que elle n'était nulle part et je la trouvais pas et j'ai cette palette qui m'est restée dans la tête comme la première palette que j'ai voulu de ma vie. Alors quand je l'ai vue, il me semble que je l'ai vue chez Monoprix, je l'ai prise sans hésitation. C'est juste une harmonie classique mais pour le coup contrairement à celle juste avant, la pigmentation est
incroyable. J'ai fait un IGTV Makeup sur Instagram où j'utilise cette palette. J'ai jamais utilisé un fard aussi facilement de ma vie. Je la trouve très belle. Enfin, je pense que j'ai un attachement à cette palette parce que c'est la première palette que j'ai voulu de ma vie et qu'elle était jamais sortie de ma tête en fait. Même quand j'ai commencé à avoir plein de palettes, j'avais toujours pas celle-là. Voilà, j'avais cette petite frustration qui est maintenant complètement comblée. Je suis trop heureuse. Je vais passer très vite sur les deux prochaines palettes puisque je ne les ai jamais utilisées. Je ne les ai jamais aimées. C'est les palettes de chez Maybelline. Une catastrophe. Les fards sont poudreux, les fards sont vraiment nuls en fait. Faudrait que j'essaye de faire une vidéo où j'essaye les produits que j'aime pas. Peut-être que ça ferait une vidéo intéressante. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Je pense que ça pourrait être cool. Peut-être que je découvrirais qu'il y a des produits que j'aime pas et qu'en fait, maintenant que j'ai évolué et que ma manière de me maquiller a évolué, peut-être que ça me plairait, je ne sais pas. C'est à tenter, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai une palette de chez Sleek. C'était Lisa qui me l'avait offerte. Oui, alors je sais plus comment je l'ai fait tomber et elle est juste cassée à vie. Donc bon, c'est un peu énervant dans le rangement maquillage, mais voilà. Très bonne palette, honnêtement. Il me semble que les palettes Sleek sont pas chères et il me semble qu'elles étaient vendues chez Sephora, je sais pas si elles le sont toujours. Celle-là, c'est la Ultra Matte V1 730 et je trouve qu'il y a des couleurs qui sont très intéressantes. Je sais pas, c'est des couleurs assez pop, assez Lego, j'ai même envie de dire. C'est original, vraiment. Ce vert là par exemple, j'ai jamais vu ailleurs. Voilà, c'est une palette qui est sympathique, qui est facile à utiliser. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Bon, je peux pas faire grand chose sur le niveau réparation là. Si je mets de la colle, je peux plus faire ça, donc on va éviter. La palette suivante est une palette de chez Beauty Bay. Je vais vous montrer les deux en même temps. C'est deux palettes de chez Beauty Bay. C'est mes palettes de nude que j'utilise du coup comme teinte de transition, teinte de base. Donc elles sont bien défoncées parce que c'est généralement les palettes que j'utilise tout le temps, que j'emmène tout le temps avec moi en voyage. Vous pouvez voir que j'ai bien saigné ce fard. C'est vraiment des fards très crémeux, donc ils se creusent très très vite. Et je déteste les irisés de chez Beauty Bay. C'est pas vraiment des irisés en fait, c'est des métalliques. Mais moi j'aime pas du tout en fait. Attendez, je vais re-swatcher parce que ça se trouve je dis des bêtises. Enfin je sais que j'aime pas mais ouais vous voyez. À l'écran ça rend bien parce qu'il y a la lumière. En vrai de vrai, c'est même pas métallique, ça fait juste poudreux. Enfin j'aime pas. Je vais pas vous mentir, les fards de chez Beauty Bay, je suis désolée mais je suis pas fan quoi. À part pour les teintes de transition et les teintes pour faire un petit contouring de l'œil et tout, ça j'aime bien. Et la deuxième qui est la Nude Matte qui est toute petite. Ce qui est bien c'est que je peux quand même utiliser les deux teintes là en hiver et ces deux teintes là en été, donc je peux à peu près alterner. Mais voilà, et celle-là c'est que des mattes. Et il y a un fard ici qui s'est pété qui était un marron très foncé. Voilà, la Nude Matte et l'autre c'était la EYN Nude. On va passer aux palettes pour le teint. J'ai cette palette qui est pour le coup bien dégueu. J'espère que c'est une matière qui se nettoie mais j'ai des doutes. De chez Révolution Pro, c'est ma palette 4K Blush. Très bonne palette de blush avec des blushs hyper pigmentés. Et d'ailleurs si vous êtes intéressé vraiment, allez me suivre sur Instagram, c'est là que je fais le plus de make-up. Pratiquement tous les make-up que je porte en vidéo, il y a le tuto qui est dispo sur Instagram. Je fais très rarement des make-up juste comme ça en face de mon miroir sans filmer parce que c'est ce que j'adore faire, j'adore vous partager. Donc voilà, mais en tout cas cette palette j'utilise très très souvent. Ensuite, j'ai une palette de chez Révolution encore, mais cette fois-ci de chez Révolution. Et c'est la palette Roxorus. Donc c'est une palette de contour et d'highlight en collaboration avec Roxy. La palette se présente comme ça. Avant, je l'utilisais vraiment tout le temps. Maintenant, c'est vrai qu'en été, j'aime plutôt faire mon contour en crème, mais c'est une très très bonne palette de contour. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait plusieurs teintes et qu'elle soit pas ni chaude ni froide, ça c'est vraiment bien. Il y a un highlighter qui est presque vert et un fard un peu rose violet qui est très joli, mais ceux que j'utilisais le plus c'était les deux là. Celui-ci en fait vu que j'ai la peau foncée, il est bien pour ma teinte puisque on voit vraiment que la lumière, ça fait pas de barre. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Et pour finir avec les palettes pour le teint, parce que j'en ai pas beaucoup, j'ai celle-ci que j'avais achetée sur Amazon il y a fort longtemps, qui est une palette de contour crème. Et je pense qu'avec la... c'est immonde. Je vous montrerai de plus près, mais ça fait des bulles. Donc je pense qu'il faut que je jette cette palette. Il me reste une petite pile de palettes. Je vois enfin le bout de cette vidéo. En fait, je me rendais pas compte que j'en avais autant que ça, vraiment, parce que tout tient dans un tiroir. Un gros tiroir, certes, mais je pensais vraiment pas en avoir autant. Et je me rends compte que
peut-être temps de faire du tri. Donc c'est une pile avec des palettes vraiment très peu chères. On va commencer avec ces deux là de chez Sephora. Alors je sais pas s'ils font encore ce format de palette, mais ça a été très tendance à un moment. C'est les palettes qui sont, vous savez, aimantées comme ça là. Alors celle-là on me l'avait offerte. Elle est jolie, l'harmonie est jolie. Après c'est vraiment pas des palettes de qualité quoi. C'est mignon, puis ils te mettent un petit tuto là. Et cette palette qui, il me semble que j'avais acheté de moi-même cette fois-ci, qui est comme ceci à l'intérieur. C'est vraiment une palette que j'avais achetée juste pour pouvoir faire du nude en fait. Très basique, hein, voilà. Encore une fois, pas des fards de très grande qualité. Alors je n'ai plus de batterie sur ma caméra pour faire les close-up, donc ça tombe bien. C'est les palettes les moins intéressantes et globalement elles sont jamais cassées ou abîmées. Donc c'est pas très grave, il y aura plus de close-up à partir de maintenant. On va continuer sur la série des Sephora avec celle-ci qui est la Pocket Palette que j'ai achetée plutôt récemment. En fait on pourrait penser que c'est encore un truc assez cheap, pas très grande qualité. Mais honnêtement, encore une fois, peut-être parce que je suis une grande fan d'Irisé Duochrome, j'ai adoré cette palette. Je faisais mon make-up de tous les jours avec cette palette à un moment où j'aimais bien l'harmonie violette rose. J'aimais bien faire ça en make-up de tous les jours. Et il y a ce fard là dedans qui est Duochrome, violet, bleu, rosé. C'est une belle harmonie en fait. En vrai de vrai, je trouve cette palette super. Ensuite, on a une palette de chez W7 qui était un dupe des néons de chez Huda Beauty. Pour W7, qui fait pas des fards incroyables, c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée cet été et beaucoup dans mes derniers maquillages. J'ai cassé un fard ici qui était un fard orange fluo. Peut-être que je peux swatcher ce qui reste. Voilà. L'orange était vraiment néon, mais je l'ai cassé. Donc voilà, tant pis. Ensuite, j'ai cette palette que j'ai utilisée aussi beaucoup. C'est un peu ma dupe de... Enfin, dupe, je sais pas si on peut dire que c'est un dupe, mais c'était un peu celle qui remplaçait la NYX lingerie dans mon cœur. C'est un peu à peu près la même harmonie. Très mims, voilà, petite palette pour tous les jours. Après, Maria Ayora, c'est une marque chinoise, je crois. Enfin, c'est pas de la grande qualité. C'est plutôt les palettes que j'utilisais à l'époque. Ah oui, non, l'odeur est atroce. On va continuer avec la Beauty Glazed, c'est la Glitz Glam Eyeshadow. J'ai failli l'utiliser pour mon make-up du jour parce qu'il y a des paillettes incroyables dedans, mais j'ai pris mes paillettes dans une autre palette que j'ai mise où? Ah, là-bas. J'ai failli oublier de vous la présenter, la palette que j'ai utilisée pour mes paillettes aujourd'hui. La pigmentation, la texture des nudes, j'aime beaucoup. Je l'ai utilisée plusieurs fois, mais j'avoue que j'adore les paillettes surtout. Je vais vous en swatcher peut-être les violettes, ça va bien avec ma tenue. Je sais pas s'il y a encore de la place sur ma main, je vais swatcher ici. Voilà, bon. J'ai pas besoin de parler plus que ça, j'adore les paillettes. La palette que j'ai utilisée pour mes paillettes aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est une palette de chez Bis, de la sous-marque LOL de chez Bis. Il me semble que c'est une sous-marque de chez Bis, mais en fait je ne suis pas sûre. Et c'est des paillettes. Alors par contre, le même problème que chez Claire's, hein. Les paillettes sont au-dessus, mais en dessous c'est juste de la crème avec quelques petites paillettes. Mais voilà, bon, j'ai réussi quand même à faire mon make-up qui file dans les plis à cause de la chaleur. J'ai cette palette que j'ai depuis très longtemps. Et pareil, il y a un fard qui s'est pété dedans. C'est une palette d'irisé. Je sais pas si c'est chinois ou coréen ou je ne sais pas. Les irisés sont incroyables par contre dedans, j'ai pas précisé. Le blanc irisé ici, je n'ai jamais trouvé un blanc irisé mieux que celui-là. J'utilise cette palette que pour ça en fait. Et le noir irisé est aussi pas mal. Et le packaging est très mignon. Ensuite on a celle-ci qui n'a pas de marque, que j'ai achetée sur Amazon. Voilà, parce que j'ai besoin de développer, je peux vous dire. C'est une harmonie des plus basiques. Et pour finir, la dernière palette de cette vidéo, c'est une palette de fard aquarelle pour le visage que j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. J'ai fait quelques swatchs, je trouve ça très intéressant. C'est l'année dernière que j'avais acheté cette palette, j'avais beaucoup d'inspi à l'époque et depuis je n'ai toujours rien fait avec. Écoutez, on en a terminé avec cette vidéo pour mon plus grand bonheur puisque je suis en train de mourir de chaud. Cependant j'ai adoré passer ce petit moment avec vous et vous présenter et nettoyer toutes mes palettes aussi tant qu'on y était. Bon, il y en a beaucoup qui se sont pas nettoyées parce que je pense soit ça faisait trop longtemps, soit c'est vraiment de la salissure. Je sais pas ce que c'était, mais il y avait vraiment des grosses marques noires, je sais pas trop d'où ça venait, bref. C'est pas si facilement nettoyable, mais voilà, écoutez, si vous voulez une édition l'année prochaine, si jamais ma collection s'est agrandie, je ferai ça avec grand plaisir, ou si vous voulez que j'utilise, comme j'avais proposé dans la vidéo, tous les produits que je garde mais que j'aime pas particulièrement. Je pense que ça pourrait être intéressant, voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram pour voir tous mes make-up, pour que vous puissiez les voir d'un peu plus près. Et surtout, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et checker les vidéos que j'ai fait avant, parce que peut-être que vous allez découvrir que vous aimez beaucoup mon contenu. Et n'oubliez pas de mettre des likes sous cette vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.